Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, le secteur industriel et ses enjeux au Bénin. Mon invité pour en parler, Arsène Fado, consultant industriel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Alors, pour démarrer, ma première question pour vous, c'est comment se porte le secteur industriel aujourd'hui au Bénin? Déjà, je suis heureux d'être là parce que c'est un sujet hautement important, très important, qui malheureusement est très peu abordé par les médias, par les médias surtout. Et c'est un sujet qui touche l'économie même de notre pays et même du continent. On est dans un sujet dont l'enjeu est bien au-delà de notre pays. La Covid-19 est arrivée avec son lot de difficultés, mais en revanche, elle nous a montré qu'il fallait renforcer notre tissu industriel pour améliorer notre résilience au choc extérieur. Alors, si on veut parler du secteur industriel, notamment au Bénin, oui. On ne peut pas dire qu'il se porte mal, puisque c'est un secteur qui est très embryonnaire, il représente à peine 13% du PIB. C'est un secteur qui n'est pas aujourd'hui le moteur de l'économie, alors qu'il devrait l'être, et nous avons tous les atouts pour qu'il le soit. Donc, je pense que depuis une dizaine d'années, nous stagnons dans ce secteur, autour de 13%, je dis. Et les efforts qui sont consentis depuis quelques années, je dirais depuis environ 5 ans, sont de nature à dégager l'horizon. Je dirais à dégager l'horizon. On voit que le secteur primaire, qui pourvoit le secteur de l'industrie en matière première, est en forte croissance dans tous les domaines, notamment dans le domaine agricole. Nous voyons bien que tous les feux sont ouverts dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne reste qu'à appuyer sur l'accélérateur au niveau industriel pour qu'il puisse être véritablement le moteur de l'économie. Ma préoccupation, monsieur Fado, c'est comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, lorsqu'on définit déjà a priori le secteur industriel comme un des leviers de développement des États africains, normalement. Mais comment est-ce que le Bénin en est arrivé à stagner autour de 13% et à ne pas pouvoir se relever? Et puisque vous avez dit depuis 5 ans, on essaie quand même de faire quelques efforts, aujourd'hui, du secteur industriel, que revendique-t-on? C'est une question que tout le monde doit se poser. Hein. Pourquoi on en est là et on ne bouge pas? Pourquoi on n'avance pas? Déjà, le Bénin n'est pas isolé. C'est une problématique continentale. Il y a eu beaucoup de réunions. La BAD est aujourd'hui au cœur de l'industrialisation de l'Afrique. La CEDEAO aussi est en train de travailler. Beaucoup de commissions sont là-dessus. Vous savez, madame, l'industrialisation, c'est à la fois... il y a un côté technique, c'est vrai, il y a un côté technologique qui sont les installations, les équipements, et ce côté-là peut être amélioré par la recherche, l'innovation, c'est vrai, mais il y a aussi la culture, il y a la culture des peuples qui est très importante. La culture des peuples. Nous avons en Afrique et particulièrement au Bénin une très faible culture industrielle, très faible. Je m'explique. Vous savez, le modèle industriel, c'est un modèle dans lequel vous investissez et les retours sur investissement sont en général à moyen terme, moyen ou long terme. Nous sommes en Afrique et je disais au Bénin très portés vers le court terme, vers des investissements pour lesquels nous avons très vite un retour, rapidement. Et cette culture nous conduit
tout de suite vers vers le commerce, si vous voulez. Donc, nous avons un développement très important du commerce, mais qui n'est pas alimenté par des produits manufacturiers, par la production locale. Et donc, du coup, on se retrouve dans un schéma où vous entendez souvent parler, tout le monde le dit régulièrement, nous sommes un pays fiscal, tout simplement parce que nous ne produisons pas. Donc, vu le développement commercial, il faut importer les biens manufacturiers. Ça doit passer par, bien sûr, les services douaniers qui doivent en retour. Alors, donc, c'est une problématique africaine, disons. C'est une problématique africaine. Les pays développés l'ont compris très tôt. Et c'est pour cela que vous avez cette ruée vers nos pays africains, notamment les pays qui ont des richesses du sous-sol. Je ne dis pas que le Bénin n'en a pas, parce que d'ailleurs, même beaucoup de gens ne savent pas. Nous regorgeons de beaucoup de ressources du sous-sol. En l'occurrence des ressources minérales qui permettent de produire des matériaux de construction comme le ciment, les carreaux, le marbre, etc. Nous avons beaucoup de potentialités dans ces secteurs-là. Donc je pense qu'il faut dire qu'au plan technique et technologique, nous n'avons pas formé suffisamment dans le domaine. Au plan culturel, nous n'avons pas su développer cette mentalité d'investissement à moyen, à long terme, donc du coup des investissements planifiés. Mais comme je disais, depuis quelques années, on sent quand même que cette dynamique est en train de changer. Et j'ose espérer que nous sommes sur la voie. Alors justement, Monsieur Arsène Fado, je suppose que vous avez lu au cours de la campagne électorale dernière les programmes des candidats à la présidentielle 2021, et dans celui de M. Patrice Talon, enfin du duo Talon-Talata, ils sont revenus sur le préalable qui a été déjà, le préalable fait. Dites-nous, est-ce que vous pensez que déjà cela suffit à garantir un certain décollage sans risque pour le Bénin? Le duo Talon-Talata, et principalement le président Patrice Talon, il a martelé, et effectivement, c'est remarquable dans le pays, beaucoup d'handicaps à l'industrialisation ont été levés. On peut citer l'énergie, on voit bien beaucoup d'efforts ont été faits. Le climat des affaires est en train d'être amélioré. Le coût de l'investissement. Le coût de l'investissement aussi a été actualisé, effectivement. Donc, oui, beaucoup de choses sont faites, c'est vrai. Et comme je le disais tout à l'heure, pour développer un secteur industriel, il faut en amont booster déjà le secteur primaire qui est l'agriculture, qui est l'extraction des matières premières. Et là, dans ce domaine-là, l'équipe du président actuel, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Nous sommes leaders aujourd'hui dans le coton, bien que nous attendons l'industrie textile. Nous avons augmenté toutes les productions, que ce soit ouvrière ou de rente. C'est une réalité. J'ai noté aussi même les secteurs des matériaux de construction ont augmenté leur capacité, tout simplement avec les grands travaux que nous voyons dans le pays. C'est une réalité aussi. Maintenant, est-ce que nous pouvons décoller? C'est vrai qu'on peut dire oui, mais il y a des ajustements. Je veux surtout parler... On pourrait en parler. Voilà, je veux surtout parler de la culture industrielle. Il faut penser à un programme. Il faut penser à un programme pour commencer par inculquer cette culture dans l'ensemble de la population, parce que nous n'avons pas cette culture-là. C'est-à-dire qu'il faut, au niveau des politiques publiques, privilégier, par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat, privilégier l'accompagnement des entrepreneurs qui transforment de la matière locale. Voilà. Les mettre en priorité par rapport aux
aux futurs entrepreneurs qui veulent juste faire du commerce. C'est déjà un exemple. Ça va permettre à ce que tout le monde commence par se dire, tiens, si je veux lancer une activité et me faire accompagner, financer, il faut que je transforme. C'est une réalité. L'autre chose qui est aussi, de mon point de vue, un peu insuffisant, et il faut vraiment y penser, c'est, vous voyez aujourd'hui, le Bénin, en matière de digitalisation, a digitalisé bon nombre de services publics. Voilà, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi penser à orienter la digitalisation vers les industries pour améliorer leurs performances. C'est une obligation aujourd'hui. Si elle n'existe pas déjà. Voilà. Non, vous savez, Internet aujourd'hui a révolutionné le monde. Voilà. Nous n'avons pas, vous savez, le temps que nous avons mis à commencer par utiliser les téléphones les téléphones Android aujourd'hui, l'Europe n'a pas mis plus que ce temps pour l'utiliser. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire que nous avons la chance, avec le développement, avec le numérique et la digitalisation, d'aller vite, d'aller beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que les startups, les entrepreneurs qui commencent aujourd'hui, on peut orienter la digitalisation vers leurs activités. Et cette digitalisation va leur servir à être beaucoup plus compétitifs. Ça va être pour nous une façon de faire un saut, si vous voulez, un saut qualitatif en matière d'industrialisation, en matière de transformation du tissu productif. Voilà. Donc, il n'y a pas que les entrepreneurs, même les grandes entreprises. Vous avez des grandes entreprises aujourd'hui dont le système, les outils de production, la communication interne au niveau des systèmes de production sont obsolètes. Alors que il y a de vastes programmes de digitalisation dans le pays. Je pense qu'il y a cette faiblesse-là qui, de mon point de vue, n'est pas un enjeu majeur, à mon avis, mais reste une opportunité qu'il faut saisir. Donc, pour résumer, je pense qu'il faut développer la culture, il faut mettre l'accent là-dessus au niveau des politiques publiques, mettre l'accent sur la transformation de la matière locale. Alors que le nouveau chef d'État prêtait serment, il a annoncé un retour à l'investissement pertinent. Déjà, que devrions-nous comprendre par investissement pertinent, parlant du secteur industriel, et aujourd'hui, quels en sont les enjeux? Oui, c'est très bien. C'est très bien ce que le chef de l'État a annoncé là, parce que c'est vrai que pour beaucoup, ça peut être surprenant. Oui. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on nous dit l'État doit se désengager et laisser le secteur privé faire. Voilà. Lorsque vous avez laissé le secteur privé faire et qu'on a stagné pendant 10 ans, et je pense que vous pouvez changer de stratégie. Et je pense que, de mon point de vue, le chef de l'État est en train de changer de stratégie. La stratégie qu'il est en train de vouloir mettre en place, à mon avis, elle est simple. Hein. Je pense que tout le monde voit les performances du port aujourd'hui. Voilà. Personne n'ignore que l'État continue d'investir au port autonome de Cotonou, malgré que le port, la gestion a été déléguée. Vous voyez ce qui se passe avec la SBE aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe avec l'aéroport. Donc, on est certainement dans le même schéma. L'État veut investir, avoir des parts d'action dans les grandes entreprises, dans le secteur industriel, mais il ne faut pas comprendre par là que l'État veut s'impliquer dans la gestion. Non, l'État ne veut certainement pas s'impliquer dans la gestion, parce que ça, nous l'avons fait dans les années 70-80, où l'État avait des sociétés industrielles, et tout le monde connaît le résultat, là où nous en sommes arrivés. Donc, je pense qu'on est en train de partir vers un schéma dans lequel l'État va investir, mais va laisser les professionnels, les gens qui savent faire, essayer de gérer. Ça se voit déjà sur
dans la zone économique spéciale de l'eau qui est en train d'être mise en place. On voit déjà le schéma qui se dessine. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose vu la capacité de notre pays aujourd'hui à lever les fonds. Tout le monde voit bien ce qui se passe. Le Bénin est aujourd'hui en mesure de lever des fonds extraordinaires sur le marché international, y compris même le marché européen. Tout le monde, voilà. Donc, c'est une bonne chose que cette notoriété de l'État profite au secteur industriel. Pas en termes de qualification, pas en termes de technique ou de technologie, mais en termes de financement, je pense. À mon avis, c'est une très belle technique. C'est une technique qui est employée dans beaucoup d'autres pays. Moi, j'ai fait mes études au Maroc, j'y ai travaillé. Le Royaume du Maroc investit énormément dans les industries, en termes de part d'action, en termes d'investissement direct. Voilà. Et aujourd'hui, le Maroc est parmi les pays les plus industrialisés du continent. Donc, le Bénin n'aura qu'à y gagner. Énormément. Alors, le code de l'investissement aujourd'hui, dit-il, offre des facilités, mais on remarque que les investisseurs ne se bousculent toujours pas au Bénin. Oui, c'est pas. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous savez, le code de l'investissement, c'est pour des gros investissements. Il faut que déjà ça soit clair dans la tête. Déjà, on n'est pas dans les PME, hein. On n'est pas dans les PME. On est là dans les grands groupes. On est là dans les grands groupes, d'accord? Oui. Alors, dire que les investisseurs ne se bousculent pas, non. Nous ne savons pas ce qui se fait dans les coulisses. Vous savez, pour qu'un grand groupe s'installe dans un pays, c'est tout un processus. Okay. Par contre, en matière d'industrialisation, il faut savoir qu'il y a souvent deux politiques qui sont menées conjointement. Il y a une politique des grands groupes, des grands investissements, okay, ce dont vous parlez avec le code de l'investissement, mais il y a une politique de développement des PME, des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries locales. Et ça, c'est un domaine qui est piloté par le ministère en charge des PME et qui le fait bien parce que aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus, les entreprises se multiplient, les PME se multiplient, le secteur de la transformation est en réveil, je dirais, parce que de mon point de vue, c'est un réveil. Donc, je pense que dit qu'il ne se bouscule pas, non. Vous avez entendu parler déjà du groupe Agri-Research qui vient pour transformer les produits alimentaires Aglo-Dibé. Ça, c'est un grand groupe déjà. C'est déjà un grand groupe. J'ai entendu parler également d'une convention pour les véhicules électriques qui est en cours, à mon avis. Donc, je pense qu'en fait, il faut pas être pressé. Je pense que pour la politique des grands investissements, c'est structurant, ça va lentement. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir de telles idées. Sinon, auparavant, vous voyez, beaucoup d'industries aujourd'hui, nos anciennes industries sont rattrapées par l'urbanisation. Tout simplement parce qu'on n'avait pas de plan, on n'avait pas de boussole, on n'avait pas de zone aménagée pour accueillir les industries. Les politiques antérieures, il y a eu la zone franche industrielle de Sémé. Vous avez certainement entendu parler qui a accouché d'une souris. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on reprenne les mêmes erreurs. Donc c'est pour cette raison qu'on peut avoir l'impression que c'est lent. Plusieurs études passant sous analyse le secteur industriel en Afrique proposent que pour son essor, qu'il faille repenser les politiques industrielles au profit de solutions adaptées, innovantes et polymorphes, tenant compte de la réalité des États. De quelle manière, aujourd'hui au Bénin, on est en train de mettre en pratique ces pistes de solutions? Oui, vous savez, c'est vrai ce que vous dites. Parce que l'Afrique et même le Bénin n'ont pas vite compris que pour asseoir un secteur industriel, il fallait s'appuyer sur le savoir-faire local. Voilà. En fait, le modèle industriel, c'est juste un modèle multiplicateur. J'ai l'habitude de dire, vous
pouvez savoir presser du jus, mais le jour où vous décidez de produire du jus pressé, vous êtes obligé de chercher un industriel comme moi pour vous accompagner. Vous voyez un peu, vous voyez la différence. Oui. Vous savez presser du jus, c'est bien. Mais lorsque vous décidez de faire du jus pressé, de produire du jus pressé, là vous passez à l'échelle industrielle. Ce n'est plus le savoir-faire que vous avez, ce n'est plus ce que vous savez faire. Ouais. Ce n'est plus ça. Mais par contre, ce que vous savez faire à la base, on doit s'appuyer dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne faut pas qu'on aille importer une façon de faire. C'est ça. C'est là où se joue C'est la subtilité. C'est la subtilité. Il faut utiliser ce que vous savez faire pour le multiplier, pour le démultiplier. C'est ça en fait. Et c'est ce que beaucoup d'experts ont préconisé depuis des années, qui malheureusement n'a pas souvent été. Ma foi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait un tour, j'ai vu un peu au niveau de l'anacarde, au niveau de l'ananas, j'ai vu beaucoup de choses qui s'appuyaient vraiment sur le savoir-faire endogène, local, qui a été amélioré. Ce n'est que par là que nous pouvons passer. Parce que les pays développés sont déjà en avance sur des process, des façons de faire, que nous ne sommes plus obligés d'aller recopier ce qu'ils font parce que nous n'avons pas forcément ce qu'on appelle les mêmes avantages concurrentiels. Alors, Monsieur Arsène Fadot, tout à l'heure dans votre développement, vous avez encouragé la forme d'investissement que faisait le Bénin et tout, partant des partenariats plus ou moins stratégiques. Dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour que l'État demain conserve une certaine autonomie et que ces partenariats-là résistent à l'avènement d'une nouvelle vision à la tête du Bénin, quand le gouvernement de la rupture ne sera plus là? Oui, oui. Vous savez déjà, oui, c'est bien. C'est bien de penser à très long terme. Hein. C'est même l'objet c'est l'objet c'est l'enjeu de tout ce que nous disons là, oui. En fait, vous savez, déjà, il faut des partenariats pour transférer ce qu'on appelle les compétences, transférer les technologies d'un point à un autre, voilà. Et s'ouvrir au marché, parce que je vous informe que en janvier 2021 dernier, il y a eu l'Afrique s'est lancée, toute l'Afrique s'est lancée dans un nouveau marché africain qu'on appelle la SLECAF, qui est totalement, qui ouvre toute l'Afrique, à tous les pays africains en termes de marché. Donc, tout ce qui est tarifs douaniers sont complètement tombent. Donc, sachez qu'on rentre dans une globalisation africaine, hein, comme la mondialisation a été quelque chose de rude. Donc, il faut être compétitif. Et pour être compétitif, il faut s'associer à ceux qui sont déjà compétitifs pour qu'ils vous transfèrent. Alors, donc, c'est un peu ça. Mais tout l'enjeu réside dans la négociation du partenariat, la forme du partenariat. Okay. Voilà, c'est dans la forme du partenariat que tout se joue. Déjà, moi, j'ai noté ici que, en termes de gestion, le gouvernement actuel insiste pour que la gestion technique soit déléguée. Et ça, c'est une très bonne chose. Si vous n'isolez pas la partie technique pour qu'elle travaille de façon compétente, vous allez plomber tout le système. Tout le reste administratif, commercial, branding, tout ça, vous savez, c'est très, la limite avec le politique est très vite fait, mais si vous n'isolez pas vite la partie technique et que le politique rentre dedans, vous êtes, voilà. Donc pour moi, en fait, tout ce qui va permettre à ce que tout ce qui est en train d'être fait résiste dans le futur, c'est que puisque c'est structurant, lorsque ces entreprises se seront développées, qu'elles seront en croissance, il serait difficile pour n'importe quel autre président qui vient. Vous ne pouvez pas, comment je vais dire, vous ne pouvez pas arrêter une entreprise en croissance. Je pense que si vous le faites, même
même le Béninois lambda dans un village va se dire est-ce que vous aimez le Bénin? Je pense, hein, de mon point de vue. Donc, normalement. voilà, c'est je pense. Donc, en gros, le gouvernement espère que quand tous ces partenariats auront abouti à des grosses entreprises en croissance, l'économie sera florissante, tout le monde, je ne dis pas tout le monde 100%, mais les jeunes, les gens trouveront de l'emploi et de l'emploi durable, l'emploi sécurisé, avec tous les avantages au niveau sanitaire, au niveau social que vous pouvez imaginer. À partir de ce moment-là, moi je pense qu'on on sera dans une économie structurante. Il sera difficile de venir, même par les moyens politiques, venir mettre fin à ça. Voilà. Donc je pense que c'est le caractère structurant de ce qui est. Est-ce que déjà on pourrait rappeler les perspectives pour le secteur industriel avec ce nouveau gouvernement, avec ce nouveau mandat de M. Patrice Talon, et derrière aussi, partant, vos propositions pour mieux atteindre les objectifs fixés? Voilà. Donc déjà, pour l'avenir, oui. Tout le monde l'a entendu, le chef de l'État a parlé de la formation technique et professionnelle, qui est une bonne chose. Pour moi, de mon point de vue, c'est une très bonne chose, à condition, je dis bien à condition, que la formation en elle-même soit revue et soit de qualité. Il ne suffira pas de sortir des jeunes qui ont fait une formation technique. Rien ne dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de jeunes qui ont fait des formations techniques et qui sont au chômage. Donc, c'est une stratégie, elle est bonne, à condition qu'il y ait une revue de la qualité de cette formation. Donc ça, c'est une étape qui est très bien, qui est en train de... Et là, le chef de l'État l'a annoncé. J'ai appris aussi, et c'est une bonne chose, nous sommes aujourd'hui le premier pays producteur de coton en Afrique. Beaucoup de gens ne le savent pas, les gens pensent souvent que c'est en Afrique de l'Ouest, mais c'est en Afrique que nous sommes le premier pays producteur de coton. Et je pense que j'ai entendu parler d'un gros programme de relance du secteur textile, ce qui est, de mon point de vue aussi, une bonne chose. Alors, au niveau de la transformation des produits agricoles, la zone économique de Sémé est spécialement prévue pour accueillir des industries agroalimentaires, et une première grande industrie agroalimentaire est en cours d'installation. Tout a été déjà, on a vu la signature de la convention, et j'ai même appris que les premiers recrutements de cette société ont démarré sur le terrain. Donc, c'est une bonne chose, il y a aussi que j'ai appris que, j'ai entendu le chef de l'État parler du secteur minier, où il va essayer de professionnaliser le secteur. Ceux qui font les tailleurs de pierre, leurs conditions vont être améliorées, on va les regrouper pour avoir quelque chose de plus professionnel, de plus industriel. C'est une bonne chose. Donc tout ça, c'est bien, et ça a déjà été préparé par tout ce que nous avons dit en début d'émission, voilà, l'énergie et le coût de l'investissement, tout ça. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, moi, si je devais ajouter quelque chose, c'est de dire que premièrement, il faut, dans ce pays aussi, il faut qu'on commence par associer les experts, les industriels, même tous ceux qui connaissent le métier de l'industrie, qu'on les associe non seulement à l'accompagnement des PME et PMI, mais aussi il faut que la culture industrielle commence par être vulgarisée, surtout aux jeunes sortant des universités. Parce que vous entendez parler souvent d'une adéquation besoin, on dit formation, emploi. Oui, une adéquation, mais qui va résoudre ça? Il faut nécessairement que les experts soient en contact avec les étudiants qui vont sortir et leur montrent un peu la vie en entreprise, ce qui va se passer, comment on doit. Ce n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, on ramène des étudiants ou on fait une formation directement dans l'entreprise, ils se perdent. Il
faut qu'on corrige cette inadéquation emploi-formation, oui, il faut qu'on corrige. Et aussi, bon, on ne le dit pas souvent assez, mais il faut aussi que le climat politico-juridique aussi soit un peu, voilà, soit beaucoup plus apaisé. Je ne vais pas, je vais pas dire plus, mais bon, je pense que tous les acteurs certainement savent, comprennent de quoi il s'agit. Donc, pour une émergence des champions nationaux, si on veut avoir des champions nationaux, il faut que le climat politico-juridique soit un peu plus... Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, ce sont... Et qu'on s'appesantisse sur la transformation des matières locaux en s'appuyant sur le savoir-faire local, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire local. Nos aïeux, nos grands-parents nous ont montré beaucoup de choses qu'il faut juste améliorer et amener au niveau industriel. Alors, Arsène Fado, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez un mot de fin? Oui, je voulais déjà vous remercier parce que c'est un sujet qui, comme j'ai dit, qui n'est pas habituel et qui, de mon point de vue, doit commencer par être vulgarisé. Comptez sur notre engagement. Voilà, doit être vulgarisé. Et voilà, donc je suis heureux de parler de ce sujet. Je reste disponible en tout temps pour évoquer ça parce que je tiens au développement économique de mon pays et je suis persuadé que les autorités aussi sont sur la bonne voie avec quelques ajustements. Le boom industriel prôné par le président Patrice Talon sera une réalité à la fin de son quinquennat si tout le monde s'y met. Oui, voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, je rappelle, vous êtes Arsène Fado, consultant industriel. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.